très content d'être parmi vous. Et je suis content aussi de voir plusieurs personnes dans l'église. On dirait que ce côté évite tout le monde d'être allé là-bas, mais je pense que c'est peut-être on a fait l'air climatisé, mais quand même on est très nombreux parce que souvent l'été plusieurs personnes se déplacent et on a pas mal de personnes ici, que le nom de Dieu soit loué. On est très content aussi de voir certains visages qu'on connaît d'une façon spéciale. J'aimerais dire bienvenue à Harold. C'est son premier sabbat étant marié, si je ne me trompe pas. Ici donc, oui. Oui, donc on est très content de t'avoir parmi nous avec ton épouse. Donc, aujourd'hui, c'est le sabbat spécial de la communication. C'est pourquoi le sermon d'aujourd'hui va parler à propos de la communication. La communication, c'est un département qui n'est pas très connu parce que tous les autres départements, on les voit défiler ici, mais la communication, souvent, est dans l'ombre. Elle fait des choses dans l'ombre, mais quand même, c'est un département aussi très important. J'aimerais vous dire qu'il y a quelques semaines, ou bien quelques mois, on a préparé un sabbat spécial aussi pour les médias, qui était préparé par le département de la communication. Et on a eu l'occasion d'inviter la radio adventiste d'Ottawa. Ils sont venus dans l'après-midi, mais malheureusement, si je vous dis le nombre de gens de notre église qui étaient là, c'était très peu. Donc, je sais qu'on avait voulu inviter la radio pour le programme de Mont-Laurier, et malheureusement, le programme de Mont-Laurier n'a pas eu lieu. Donc, on aura l'occasion de voir cette radio parce qu'ils sont en train d'évangéliser en utilisant les médias. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la communication, mais en mettant l'accent sur le communicateur parfait et le secret du communicateur parfait. Le pasteur vient de le dire dans l'histoire pour les enfants, dans la prédication pour les enfants, que la solution donc du grand conflit, c'est Jésus. Même on a vu pendant la leçon de l'école du sabbat que dans tout ce qu'on fait, même en voulant sanctifier le sabbat, si on laisse Jésus de côté, tout devient rien. Donc, j'aimerais qu'en sortant d'ici, on puisse répondre au moins à deux questions. Je sais que quand il fait chaud, on peut sommeiller, parfois parce que le prédicateur est plate, mais aussi le malheur aussi nous guette. J'aimerais aussi que vous puissiez rentrer avec deux choses. La réponse à cette question. Qui est le communicateur parfait et quels sont les secrets de ce communicateur parfait? Merci. Merci pour l'eau. Hier, j'écoutais une prédication. Quelqu'un disait qu'il y avait le prédicateur qui s'était effondré devant la foule parce qu'il faisait chaud. Mais le Seigneur ne va pas le permettre aujourd'hui. Inclinons nos têtes pour la prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir gardés et protégés. Seigneur, nous sommes venus ici par ta grâce parce que pour nos propres forces, on n'allait pas être ici. Seigneur, nous voulons apprendre du communicateur parfait. Seigneur, nous voulons connaître ces secrets, Seigneur, pour qu'on puisse les appliquer dans nos vies quotidiennes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. La communication, j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est un mot qui vient du latin. Comme certaines personnes me le disent, ça vient du latin. Et puis, ça, du latin communicare. Je n'ai pas fait le latin, c'est juste, je l'ai lu. Mais ça veut dire mettre en commun, faire part, partage,
ou bien on peut même dire commun. Donc, la communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un, ou s'il y a échange, de les mettre en commun. C'est quelque chose qui était dans une personne, mais tu veux le partager pour que ce soit commun avec une autre personne. Récemment, j'ai fait une constatation. J'ai eu l'occasion de travailler dans le gouvernement et souvent, dans le gouvernement, il y a des opportunités de monter dans les échelons. Mais après quelques années d'expérience, j'ai fait un constat qui m'a étonné et je me suis dit, si on m'avait averti de ça depuis que je suis à l'école primaire, vraiment ça allait être très important dans ma carrière. J'ai appris que c'est vrai, pour monter dans les échelons, n'importe où vous travaillez, il faut avoir les connaissances. C'est pourquoi on va dans les écoles. Mais j'ai appris qu'il y a une autre chose très très importante. C'est savoir communiquer. Et j'aime le dire, savoir parler. Et même malheureusement, ça peut exister. Tu peux savoir quelqu'un qui il est presque vide dans la tête, mais il sait parler. Et je vous dis que cette personne peut monter, et puis c'est lui qui va diriger les autres. Alors qu'il ne connaît pas tout ce qu'il sait bien parler, il sait quand il faut mentir, il faut quand dire la vérité, et puis il satisfait tout le monde, et tout le monde est content. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça fait partie de la langue. Maîtriser la langue, c'est vraiment très très important. Et la communication aussi, c'est quelque chose très très important. Vous savez que dans tous les pays, quand on a fait des coups d'État, il y a un élément que les investigateurs du coup d'État essaient de prendre en premier lieu. Ils doivent maîtriser quoi? La communication. Ceux qui ont la télévision, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent les soldats, ils prennent la télévision, parce que quand tu as la télévision, tu peux passer tes messages. Quand tu as la radio, tu peux passer tes messages. Et aujourd'hui, vous avez vu, quand il y a des grandes manifestations, qu'est-ce que les pays font? Ils coupent tous les moyens de communication. Ils coupent le WhatsApp, ils coupent les messages textes, parce qu'ils savent qu'avec ça, les messages vont circuler facilement. Et je le dis dans l'ordre politique, dans l'ordre social, vous savez combien c'est important la communication, même dans nos couples, dans nos familles. Et récemment, j'ai fait une constatation, c'est ce que j'avais écouté une histoire d'un couple qui venait de se marier et le mari n'aimait pas que les bananes soient trop mûres. Et ce qu'il faisait, et puis son épouse, au contraire, son épouse aimait beaucoup que les bananes soient trop mûres. Vous savez, quand les bananes sont trop mûres, vous voyez même des petites mouches qui commencent à circuler. Mais ce qui se passait, c'est que l'épouse achetait des bananes et puis les mettait là-bas, mais l'épouse ne les mangeait pas parce qu'elle attendait qu'elles soient trop mûres. Mais le mari, qui n'aimait pas que les bananes soient mûres, directement quand elle les voyait là-bas, il les mangeait très vite. Mais le premier jour, c'est passé, l'épouse a dit, mon mari aime les bananes. Et puis les autres jours, elle a acheté des bananes. Mais encore, les bananes passaient vite, et puis l'épouse n'avait rien mangé. Mais elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a acheté beaucoup de bananes. Mais en achetant des bananes, mais encore le mari, dans son cœur, disait, mais je vais mourir des bananes. Parce que lui, il ne voulait pas que les mouches viennent. Il a encore mangé trop de bananes. Alors, son épouse, ça l'embêtait. En fait, elle a osé aller lui demander. Mais il dit, mais j'achète des bananes, j'aimerais qu'on en partage, mais tu manges toutes les bananes.
Mais le mari me dit, oh, merci de me le dire, parce que moi, j'aime pas que les bananes traînent longtemps. Parce que quand ça traîne longtemps, il y a des mouches qui circulent. C'est pourquoi moi, aussitôt que je les vois, j'essaie de les manger pour qu'il n'y ait pas de mouches dans la maison. Mais son épouse dit, mais moi j'aime les bananes quand elles sont très mûres. Et vous voyez que entre les deux, il y avait un problème de communication. Le fait qu'ils se sont communiqués, alors ils ont su les préférences de l'un et de l'autre et ils pouvaient bien échanger. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler des aspects de la communication. Pas au niveau des couples, c'est au niveau général. Comme je vous ai dit, on va voir le communicateur parfait que je vais vous présenter. Avant que je ne lise les versets de la Bible qui parlent de ce communicateur parfait, vous pouvez penser à plusieurs personnes. C'est sûr que vous avez une idée, comme on est des très bons chrétiens, on est venu à l'église, c'est sûr que vous savez de qui je vais parler, mais ceux qui ne le savent pas, ils peuvent penser à d'autres personnes. Vous savez que la plupart des politiciens, ils savent bien parler. Même on aime dire, il y a quelqu'un qui peut te faire vendre tes propres chaussures. Et tu les rachètes alors qu'elles étaient tes chaussures. Il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle Adolf Hitler. Qui a déjà entendu parler d'Adolf Hitler? Oh, ça m'étonne qu'il y a peu de personnes qui ont entendu parler d'Adolf Hitler. C'est très mauvais de ne pas connaître son histoire parce qu'on risque d'y retourner. Voici ce qu'il a dit. Je sais que les hommes sont moins conquis par l'écrit que par la parole, que tout grand mouvement sur cette terre doit sa croissance à de grands orateurs et non à de grands écrivains. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont conquises par des prédicateurs qui parlent de n'importe quoi. Mais ces gens ne sont pas conquis par la parole de Dieu, parce que ces gens ne lisent pas par eux-mêmes. Hitler fut un des orateurs les plus influents au monde et il fut le grand politicien allemand. Étonnamment, il était autrichien, mais il a pu dominer les Allemands. Il a pu conquérir une douzaine de nations et il a pu massacrer jusqu'à 21 millions de personnes au cours de son brutal Troisième Reich qui a duré seulement 12 ans. Parmi ces 21 millions, il a tué 6 millions de Juifs. Dans plus de 5000 discours convaincants, le dirigeant nazi a ensorcelé son auditoire et leur a promis que son empire régnerait pendant 1000 ans. L'une des choses qu'on a dit, quand il faisait ce discours, c'était quelqu'un qui aimait gesticuler. Il faisait des gestes et tout le monde était vraiment emporté. Tout le monde était prêt à donner sa vie. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas le grand communicateur que je vais vous présenter aujourd'hui. Le pasteur a parlé de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre entre le bien et le mal. Aussi, pendant que le Hitler, qui était le grand orateur, commençait à surgir, en Angleterre, il y avait un roi, mais lui qui n'était pas du tout un grand orateur. C'est le deuxième fils de George V, qui s'appelle Bertie. Il ne devait pas monter au trône, mais parce que son frère, qui s'appelait Édouard, a abdiqué, parce qu'il a choisi d'épouser une Américaine divorcée, ce qui n'était pas acceptable par l'opinion britannique ni l'Église anglicane. Donc, le Bertie a été couronné pour être le roi d'Angleterre. Mais malheureusement, ce roi bégayait. Il ne pouvait pas parler. Quand la mère de la reine d'Angleterre d'aujourd'hui,
Donc, c'est elle qui était la femme de ce roi. Quand elle a vu ça, elle a cherché un Australien qui aidait les personnes à parler. Et puis, la personne l'a aidé à parler. Même, il y a un film qui est sorti qui parle de ça. Mais finalement, ce roi a pu parler. Mais c'est lui qui a prononcé le premier discours pour engager l'Angleterre dans la guerre contre Hitler. Mais vous voyez contre ce qu'on parle. Mais malheureusement non plus, ce roi qui a su parler, non plus, il n'est pas le grand orateur dont je vais vous parler. Dans les présidents modernes, il y a eu de grands orateurs. Vous connaissez Obama. Obama, c'est quelqu'un qui parle aussi et les gens sont vraiment aussi emportés. Même il y a des gens qui questionnent ce qu'il a pu amener. Peut-être qu'il a parlé beaucoup, mais il a fait peu de choses. C'est seulement parce que lui aussi, il sait bien parler. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Obama. J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Il est dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Ici, on nous parle de quelqu'un qui a une langue exercée par l'Éternel. Et sa parole, c'est pour soulager les faibles. J'aimerais encore que vous lisiez avec moi à Luc, chapitre 10, versets 21 à 22. Luc, chapitre 10, versets 21 à 22. Je lis. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ici, Jésus nous parle des intelligents, des sages. Ce n'est pas eux qui sont des communicateurs parfaits. Mais ici, Jésus lui-même, il se présente comme le communicateur parfait. Parce que le communicateur parfait, c'est lui qui révèle le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, c'est Dieu. Jésus est venu ici sur la terre pour être l'image de son Père, pour révéler le caractère de son Père. Nous allons voir quelques caractéristiques de Jésus, comment il a pu être le communicateur parfait. Et en rentrant d'ici, nous voulons l'imiter pour que nous soyons comme lui. En premier lieu, Jésus parlait avec amour. En Jean chapitre 7, verset 46, il y a une histoire qu'on ne va pas lire, vous pouvez le lire quand on va arriver à la maison. Ce que vous allez voir que c'était un peu dans le chaos chez les sacrificateurs qui voulaient condamner Jésus avant que son temps arrive. Et puis ils disent qu'ils ont envoyé les huissiers pour le prendre, pour l'amener. Au fait, vous savez qu'ils ont essayé plusieurs méthodes jusqu'à ce que par eux-mêmes ils n'ont pas pris et puis ils ont dû passer par les Romains. Les huissiers, j'ai pu chercher dans les commentaires bibliques,
Les huissiers, ça veut dire, c'est la police du temple. C'était la police du temple. Mais eux, quand ils sont partis, au lieu de prendre Jésus, ils sont revenus vers les sacrificateurs, ils ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc comme Jésus, comme il parlait, au lieu de le prendre, ils sont revenus, ils ont dit, mais aucun homme n'a parlé comme lui. Mais alors les sacrificateurs disaient, mais est-ce que vous aussi vous êtes emportés par lui? Donc Jésus est notre exemple. L'esprit de prophétie nous dit que sa voix était musicale et n'a jamais été élevée dans des notes hautes, étendues pendant qu'il parlait aux gens. Donc Jésus n'avait pas un ton haute. Donc si on fait comme ça, c'est sûr qu'on n'est pas en train de suivre Jésus. Il ne parlait pas si rapidement que ses paroles étaient entassées les unes sur les autres, de telle sorte qu'il était difficile de le comprendre. Il a énoncé distinctement chaque mot, et ceux qui ont entendu sa voix ont rendu le témoignage que jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ça s'est trouvé dans le magazine Adventist Review and Herald du 5 mars en 1895. Au fait, il y a des gens qui parlent, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Jésus ne parlait pas comme ça. Jésus, quand il parlait, ça invitait les gens à l'écouter. Il y a un deuxième secret de Jésus. Jésus parlait avec autorité. Ce n'est pas parce qu'il savait seulement bien parler, ou bien il parlait pas avec amour, mais il parlait en même temps avec autorité. Je lis les paroles qui se trouvent dans le livre qui sont évangélistes pour les ouvriers, les ouvriers évangéliques. Page 117, il est dit, le Sauveur n'a jamais supprimé la vérité, mais il a toujours dit avec amour. Dans ses relations avec les autres, il a fait preuve du plus grand tact et il a toujours été gentil et attentionné. Il n'a jamais été impoli, n'a jamais prononcé inutilement un mot sévère, n'a jamais causé de douleur inutile à une âme sensible. Il n'a pas censuré la faiblesse humaine. Il a dénoncé sans peur l'hypocrisie, l'incrédulité et l'iniquité, mais des larmes coulaient dans sa voix alors qu'il exprimait ses proches cinglants. Il n'a jamais rendu la vérité cruelle, mais a toujours manifesté une profonde tendresse pour l'humanité. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Il s'est porté avec une dignité divine. Pourtant, il s'est incliné avec la plus tendre compassion et considération pour chaque membre de la famille de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui pensent que quand on manifeste l'amour, on n'a pas à réprimer, à dénoncer quelque chose qui est mauvais. Non, Jésus a fait les deux. Il manifestait l'amour, mais pour autant, il n'a pas laissé une hérésie se glisser dans le peuple. Il pouvait le dénoncer, mais il nous disait que quand il faisait ça, il le faisait aussi avec des larmes. Aussi, il y a d'autres paroles de l'esprit de prophétie où il est dit, avec un calme et patient, il a rencontré des ricanements, des railleries et de ridicule de ses collègues au banc des menuisiers. Donc, quand il était petit, quand il était menuisier avec son père Joseph, parfois il y avait des collègues qui ricanaient, qui riaient de lui. Mais il savait comment tourner le mal en bien. Au fait, ça c'est un grand défi. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Quand quelqu'un paraît être notre ennemi, comment le rendre notre ami?
quand quelqu'un essaie de nous enfoncer dans la terre, comment nous autres, on ne va pas tomber dans son piège? Il y a une histoire que j'ai lue récemment qui m'a vraiment touché. C'est une histoire qui a existé. C'est un certain Robert Hoche. C'est un bébé qui est né très laid. Je ne peux pas vous le décrire, je n'ai pas pu amener sa photo, mais vous savez, quand vous êtes parents, ceux qui ont eu le privilège d'être parents, vous ne savez pas comment votre enfant va ressembler quand il va naître. Mais tout ce que je sais, c'est que vous savez que votre enfant va être très, très beau. De toutes les façons, tout parent, son enfant, il est le plus beau du monde. Même si les autres peuvent avoir d'autres opinions, mais le parent voit que son enfant est le meilleur du monde. Mais pour cette maman, ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, il n'y avait pas de technologie comme ça existe aujourd'hui pour qu'on puisse voir si un enfant a des problèmes. Donc, la maman a mis au monde un enfant, mais quand elle a mis au monde un enfant, elle a pensé que le Dieu devait mettre au monde un monstre. L'enfant avait un nez vraiment gigantesque et son visage était vraiment très déformé. Et l'enfant aussi, ses membres étaient très très faibles. Et donc, sa maman voyait la laideur de son enfant, que même elle refusait de regarder son enfant. Donc, la mère avait déjà eu 4 enfants en bonne santé. Et elle ne comprenait pas ce qui vient d'arriver. Et c'est comme dans sa tête, elle a rejeté l'enfant. C'est comme elle a dit, non, ça c'est pas mon enfant. Ce qui s'est passé, c'est que après quelques jours, donc la maman a décidé de retourner à la maison, mais elle a pris une très très mauvaise décision. Elle a dit, je retourne à la maison, mais je ne retourne pas avec cet enfant. Je ne peux pas oser vivre avec un enfant qui est pareil. Un enfant que je ne peux même pas le regarder. Vous pouvez penser que pour cet enfant, c'était fini. Parce que si les autres te détestent, au moins, la seule personne au moins qui peut continuer à s'attacher à toi, c'est ta mère. Mais même sa mère venait de le laisser. Donc, mais pour autant, son estime de soi n'était pas brisée. Parce que c'est cet enfant qui témoigne aujourd'hui, mais qu'elle a pu comprendre les grands défis de sa mère. Ce qui s'est passé, c'est que la mère est retournée à la maison seule. Les autres enfants lui demandaient, mais où est notre frère? La mère est retournée à l'hôpital. Elle a commencé à visiter cet enfant régulièrement. Mais au fur et à mesure qu'elle visite l'enfant, l'amour a commencé à renaître. Et un jour, elle est allée à la maison. Elle a eu une discussion avec d'autres frères et sœurs, les autres 4. Et puis, ils ont dû faire un vote. Ils ont dit qu'ils veulent que cet enfant retourne à la maison. Et tout le monde a mis la main en haut. Et puis, la famille a encore accepté cet enfant à la maison. Heureusement, il y a eu des progrès dans la chirurgie. On a pu refaire son visage de sorte qu'il n'est plus du tout comparable à ce qu'il était. Mais cet enfant aussi a dit qu'il a pardonné à sa mère. Au lieu qu'il soit brisé par ça, que son estime de soi soit détruite, au contraire, il a pu retourner le mal en bien. Et on s'est obligé de dire que Jésus était meilleur dans ça. Jésus était capable de comprendre le mobile qui est derrière ses ennemis. Et son seul but, c'était de pouvoir les amener dans son rang. Donc, il parlait avec autorité, mais avec amour. Et notre
Troisième élément, Jésus éliminait les préjugés. Excusez-moi. Jésus éliminait les préjugés. Vous savez bien l'histoire entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains, donc, ils se détestaient beaucoup. Je ne vais pas reprendre l'histoire entre les Juifs et les Samaritains, mais ils se détestaient beaucoup. Mais Jésus, quand il était sur le puits, c'est là où il a pu avoir une conversation avec cette femme, la femme samaritaine. Et vous avez pu voir, vous savez, et vous pouvez voir comment il a pu même briser les préjugés que les Juifs avaient envers les Samaritains, et plusieurs personnes en Samarie ont pu accepter Jésus. Quel intérêt le Christ a manifesté envers cette seule femme? Comme ses paroles étaient sincères et éloquentes, ils ont remué le cœur de l'auditeur, et oubliant sa course au puits, il est allé en ville et a dit à ses amis, « Viens voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ ?» La question qu'on doit se poser aujourd'hui est notre façon de communiquer. Est-ce que ça brise les préjugés ou bien ça les fait augmenter? Vous savez qu'on est une église multiculturelle. C'est sûr qu'on est des cultures, ils ont parfois la façon de faire différente, certaines choses. Notre but dans tout ce qu'on fait, c'est pour l'unité. C'est pour mettre accent sur une chose qui ne va pas bien. On peut le dénoncer, mais avec amour. Mais au contraire, c'est pour qu'il y ait plus de cohésion, plus d'unité. Notre quatrième élément, quatrième secret, c'est parce qu'il parlait avec ceux qui sont dans l'égarement. Lorsque nous examinons comment traiter les âmes malades du péché et les membres d'Église rétrogradés, que pouvons-nous apprendre du traitement réservé à l'accusé par Christ? Ça, c'est une histoire qu'on peut lire en Jean chapitre 8, versets 3 à 14. On peut voir comment Christ a traité l'accusé. Alors que la rosée et les pluies mortes tombent sur les plantes, en train de se faner, laissez les mots tomber doucement lorsque vous cherchez à gagner les hommes de l'erreur. Le plan de Dieu est d'abord d'atteindre le cœur. Nous devons dire la vérité avec amour, en ayant confiance en lui pour lui donner le pouvoir de réformer la vie. Quand on est en train de parler avec des gens qui s'égarent, on ne doit pas y aller pour leur montrer comment nous, on est vraiment mieux, comment nous, on est vraiment bon. Au contraire, on doit y aller avec le but de les ramener à Jésus, en nous souvenant que nous aussi, une fois, on était là-bas, mais par la grâce de Dieu, il nous a admis dans sa demeure. En arrivant à la conclusion de notre méditation d'aujourd'hui, toutes ces choses, Christ ne les a pas fait par ses propres forces quand il était sur la terre. Il avait une communion parfaite avec son Père. Comme on l'a lu, c'est son Père qui avait exercé sa lame. Jésus avait un secret quand il faisait toutes ces choses. Dans le livre et parabole de Jésus-Christ, à la page 139, il est dit, après 2 heures passées avec Dieu, il est sorti matin après matin pour apporter la lumière du ciel aux hommes. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Dans les prières, heure du nouveau jour, le Seigneur le réveilla de
assoupissement, et son âme et ses lèvres furent ointes de grâce afin de pouvoir les communiquer aux hommes. Ces paroles lui ont été données tout juste des cours célestes, des paroles qui pourraient dire au gré des lacets et des opprimés. Son secret, c'était la prière. Donc, il passait les nuits dans la prière. Et c'est pourquoi il était différent des autres. Si on n'est pas différent des autres, alors on ne doit pas s'étonner combien de temps on passe en faisant la prière. Combien de temps on passe dans la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant je nous invite à suivre le modèle de Jésus, qui ne parlait pas seulement, mais qui mettait en action. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.